Voilà, merci à tous. Donc vous avez tout en bas aussi le côté on fait le la petite introduction sur le côté technique. Tout en bas, vous avez des petites icônes où il y a une petite bulle en fait, avec un petit sourire à l'intérieur, c'est l'icône de chat. Vous pouvez cliquer dessus et puis vous pouvez, ouvrir un chat sur votre côté droit afin de pouvoir, poser les questions, qui vous viennent à l'esprit ou poster vos ressentis, qui peuvent, subvenir durant l'atelier. Donc n'hésitez pas justement à, être interactif, c'est le but de cet atelier. C'est d'expérimenter, c'est de toucher, et que ce soit vraiment qu'il y ait des interactions dans ce que vous pouvez, vivre aussi, expérimenter. Voilà. Alors, donc, pour cet atelier, voilà, hop, donc les esprits de la nature. Alors, les esprits de la nature, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on en a déjà entendu parler? On peut en avoir entendu parler par rapport à nos mythes, nos légendes qu'on connaît. Peut-être des histoires qu'on nous a dit, que c'était des contes, imaginaires. Alors prenez j'aime bien aussi de parler de la langue des oiseaux, hein, l'image in air, donc l'image dans les airs, heu, que l'on avait quand on était petit. On vous a peut-être dit aussi, que, vous aviez, quand vous étiez plus petit, vous aviez des amis imaginaires, des personnes avec qui vous parliez, mais vous étiez tout seul dans votre chambre et puis, vos parents, ils vous ont déjà vu discuter, avec, vos amis imaginaires. Donc tous ces concepts-là, que ce soit de mythes, de légendes ou d'amis imaginaires, eh ben, on dit toujours qu'il y a une part de vérité, qu'il y a toujours quelque chose derrière. Et ce soir, ce que je vous propose, en fait, durant cet atelier, c'est non pas de croire ou de pas croire, mais c'est d'expérimenter. C'est d'ouvrir à l'expérimentation. Qu'est-ce que je vais ressentir? Est-ce que si je touche, à ces énergies-là, si je rentre en contact avec, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça réveille en moi? Le but de cet atelier, c'est vraiment d'aller chercher dans notre inconscient, on va dire, hein, mais d'aller dans nos profondeurs aussi, par rapport à notre enfant intérieur. Donc c'est l'enfant à l'intérieur de nous qui savait depuis tout petit, qui avait certaines visions, certaines couleurs, certaines formes qu'il pouvait percevoir, certains ressentis aussi qu'il pouvait capter. Et que, au fur et à mesure de notre, on va dire de notre âge, entre la petite enfance, l'adolescence et notre vie d'adulte, et ben, on a eu différentes choses qui se sont greffées et qui font que, on a pu se couper de cette vision, de ce ressenti, de ces interactions avec tout ce qui pouvait être dans la notion du, non visible pour un adulte actuel, on va dire. Parce que les enfants, tout comme je parle vraiment des enfants en bas âge, hein, tout comme les animaux, ils captent et ils voient certaines choses autour de nous. Donc tout ce qu'on voit et qu'on perçoit, si on l'a déjà ressenti, même dans notre inconscient, déjà perçu, on sait qu'on y a accès. À partir de là, on va juste expérimenter cet accès-là, de le retrouver et de, retoucher, de ressentir ce qui se passe. Donc, comment, toucher et ressentir aussi ces êtres-là? C'est ce qu'on va voir aussi, pour faire ces expériences, hein. Donc on va déjà commencer par qu'est-ce que sont les esprits de la nature? Donc dans la tradition, les esprits de la nature, d'où leur nom, sont des êtres, hein, qui s'occupent de la nature, qui bien sûr prennent soin de la vie, que ce soit en forêt, que ce soit des plantes, que ce soit des minéraux, de toute la vie en fait qui pourrait y avoir d'un point de vue de la nature et toute l'alchimie qui se passe à travers les différents éléments de la nature. Ce qu'on attribue comme éléments, c'est les 4 éléments déjà standards que l'on connaît, donc l'eau, l'air, la terre et le feu. Et à partir de là, il y a des, esprits de la nature qui vont, être, reliés à certains éléments. D'où des fois ce nom à la place d'esprit de la nature, on peut entendre comme nom les élémentaux, donc reliés à ces différents éléments. Alors ces élémentaux, à quoi en fait, quel est leur rôle? Bah, c'est déjà de travailler avec l'élément en question. Donc bien sûr l'élément eau, la purification, l'élévation vibratoire, mais si on regarde aussi à l'intérieur de notre corps, ça va être toutes nos émotions, ce qu'on va avoir. Donc l'élément eau sera relié à nos émotions. Donc ça va être intéressant de voir que
ces êtres qui s'occupent de la nature ont aussi une interaction avec notre propre élément intérieur. C'est pour ça que quand on va toucher ces, élémentaux, ces êtres de la nature, bah, il peut y avoir des sensations, des choses qui travaillent aussi à l'intérieur de nous. Parce que ça rentre en résonance avec un de nos éléments, suivant l'esprit de la nature qui va se présenter à nous. Voilà. Donc on verra, hein, ceux qui sont disponibles et qui souhaitent, expérimenter ça, parce que je ne suis pas à les forcer, hein, c'est sûrement des êtres que vous connaissez, peut-être inconsciemment ou que vous avez déjà rencontrés, ou même juste, ça peut être lors de balades en forêt, hein, que vous avez pu avoir. Vous aimez bien vous arrêter au bord de cette petite rivière, au bord de ce petit buisson, vous posez le dos contre cet arbre. Vous dites: «Ah là, je me sens bien, il y a quelque chose qui se passe, je me sens bien». Alors hormis le fait de la nature environnante, visible, hein, et dans notre ressenti, bah, il y a aussi toute celle qui est, sous-jacente, donc l'invisible. Et c'est ce qu'on va justement expérimenter. Donc ces différents élémentaux. On peut aussi, d'après leur tradition, on peut retrouver aussi ce nom qui était nommé par les esprits de la nature, le petit peuple. Et ces traditions-là étaient, connues déjà depuis, on va dire, nos ancêtres, si on s'ouvre aussi à ça, et même encore, dans les campagnes, ils connaissaient aussi cette tradition-là où pour avoir une bonne production dans le champ, il fallait laisser un endroit. Un petit endroit qu'on laissait aux, gardiens, qu'on appelle le gardien du lieu, mais aussi aux êtres qui s'occupent de cette région, de cet environnement. Et donc là, il laissait cet espace qu'il ne devait pas cultiver et laisser tout dans cet ordre-là pour, bah, en hommage en fait à eux, et surtout pour qu'ils puissent s'occuper en même temps, en collaborant avec eux, de leur exploitation, de ce qu'ils mettaient en place. Voilà. Donc, si on va rechercher ces esprits de la nature aussi, on pourrait, voir ça en allant par exemple en Islande, où en Islande, ils sont très connectés à ces êtres, et d'ailleurs, il y a même des routes où vous avez des routes qui vont il y a des champs, hein, qui sont, à plat, on peut dire. Vous avez une route et au milieu, il y a un caillou, et ils ont détourné la route pour, f pour pouvoir laisser le caillou. Et ils expliquent que, ce caillou est connecté à des êtres de la nature, et donc ils vont pas, perturber le cycle de la nature, et ils font appel à des personnes spécialisées là-dedans pour savoir s'ils peuvent, bouger ou pas quand il y a des grosses roches ou autre chose, un arbre ou autre, qui pourrait perturber. Voilà. Donc il y a des, cultures, il y a des civilisations, il y a des nations qui, entretiennent encore ceci. C'est pour ça que c'est ce que je vous propose maintenant d'expérimenter, après cette brève introduction, le contact et le toucher de, ces êtres-là. Bien entendu, comme je vous disais tout à l'heure, ils sont d'accord, parce que je ne les force pas, c'est ceux qui veulent venir expérimenter et s'amuser avec vous. C'est vraiment, en fait, d'aller à cette rencontre-là, c'est l'enfant qui va s'amuser, redécouvrir ce monde magique. Donc, rappelez-vous que la magie, c'est dans la langue des oiseaux, donc la langue des alchimistes, c'est l'âme qui agit. Donc par mon âme qui agit, je m'ouvre à la magie de la nature, donc l'âme qui agit de la nature. Donc on va voir ces interactions qui vont se passer. Alors, donc dans un premier temps, pour pouvoir bien ressentir, parce qu'il y a certaines personnes que c'est leur première expérience, d'autres qui ont peut-être, vu déjà le petit atelier qui était offert, hem, sur, le toucher invisible. Donc, donc à partir de là, vous allez pouvoir aussi toucher, mais on va faire aussi d'autres petites expériences, sympathiques et amusantes, avec eux. Donc pour pouvoir bien ressentir, pour pouvoir toucher, hein, c'est vraiment ce qu'on va appeler le canal de, clairsentence ou clair-ressenti. Certaines personnes l'appellent aussi comme ceci, sur ces 2 termes-là, et la première capacité qu'on va ouvrir va être en fait le toucher éthérique, le toucher dans l'invisible. Donc ce toucher dans l'invisible, bah, ça va être, très simple. Pour pouvoir déjà le prendre conscience de ça, bah, on va à l'intérieur en fait de notre main, on va avoir ici, donc de nos 2 mains, on va avoir en fait un circuit énergétique. On a un centre d'énergie qui va traverser toutes les mains pour arriver au niveau du cœur, qui va remonter là et qui va arriver jusqu'au niveau de, la pinéale. Donc la pinéale, ce qui va bien sûr stimuler toutes nos capacités extrasensorielles. Donc en stimulant
ce toucher énergétique, vous allez avoir d'autres capacités, d'autres choses qui vont se stimuler. Du moment que vous vous dites: «OK, je m'ouvre à, ce que je veux voir». Donc ce que je veux voir, c'est les esprits de la nature. On va se focaliser sur les esprits de la nature, uniquement, dans ce qu'on veut percevoir, donc percer pour voir et dans ce qu'on veut toucher. Donc, à partir de là, la première capacité pour accentuer ce toucher éthérique, ça va être l'ancrage. Qu'est-ce que c'est l'ancrage? Bah, l'ancrage, en fait, c'est d'être présent, d'être là et on va travailler avec un autre centre d'énergie qui est situé au niveau du bassin, au niveau de la zone du périnée, qui envoie en fait une spirale d'énergie vers le bas et toute la zone du bassin et des jambes qui va être connectée à la terre, vu qu'on est sur les esprits de la nature et qu'on est sur terre. Donc on va s'ancrer, donc on va poser comme des racines, des ancres, on va dire, hein. On va aller juste au centre de la terre pour aller, accentuer ce phénomène de ressenti et de toucher et d'être bien présent dans l'expérience que l'on va faire là maintenant. Alors, ce que je vous propose, c'est que si vous êtes, assis, bah, de bien poser vos 2 pieds à même le sol, c'est-à-dire que vos plantes de pieds devraient toucher le sol. Si vous êtes pas, si vous êtes allongé, bah, à ce moment-là, vous mettre en position d'assis pour ça, sinon vous mettre debout. Voilà. Donc, c'est pour cette expérience-là, on va juste faire une première expérience qui est une expérience d'ancrage. Sûrement certaines personnes, savent, effectuer des ancrages, donc, faites votre méthode, si vous le ressentez. Moi, je vais vous guider par rapport à celle que je vais vous présenter là. Donc moi, je vais me mettre debout pour que vous puissiez voir, en fait et que vous puissiez aussi, bah, vous connecter à ce qui va se passer. Donc chacun va vivre, en fait, sa propre expérience d'ancrage. Donc cette expérience d'ancrage, ça va être très simple. C'est juste, là, je vais être les 2 jambes à même le sol. Comme je vous ai dit, vous pouvez rester assis, hein, il n'y a pas de souci, du moment que vos plantes de pied, elles touchent le sol. Pourquoi? Pour rentrer en contact toute la plante du pied qui va avoir aussi des circuits d'énergie, en fait, pour vraiment se poser au niveau du sol. À partir de là, je vais vous demander de fermer les yeux quelques instants et on va faire un petit ancrage très rapide. Vous allez voir que c'est très simple. On va déjà s'ancrer, il va y avoir d'autres centres énergétiques, en fait, sous nos pieds, donc qu'on prenne conscience de ce terme, centre énergétique ou pas, c'est qu'on sache ce que c'est ou pas, c'est pas essentiel. C'est juste que ce qui va se passer, c'est que ici, à partir de notre bassin et de l'entrejambe, toute cette zone-là, c'est comme s'il y avait à avoir en fait une colonne de lumière qui va s'ancrer, donc qui va aller dans la Terre et qui va aller au centre de la Terre, tout simplement. Et on va récupérer l'énergie de la Terre, du centre de la Terre. Donc là, je vous propose de fermer les yeux et de juste respirer quelques instants, tranquillement. Et à partir de là, vous allez juste répéter ce que je vais dire. Donc vous pouvez le répéter dans votre tête, hein, tout simplement. Ça te suffit, en fermant les yeux. À présent, je m'ancre profondément au centre de la Terre et je m'ouvre à ce ressenti de la Terre. J'accueille cet ancrage à l'intérieur de toutes mes cellules, de tous mes corps. Et j'accepte de vivre cette expérience, de m'ouvrir à mon enfant intérieur et d'accéder au ressenti et au toucher des esprits de la nature. Prenez juste quelques instants pour ressentir ce qui se passe à l'intérieur de votre corps, à l'intérieur de vos jambes, de votre bassin. Cet ancrage va
émettre une énergie au centre de la Terre et la Terre va retransmettre cette énergie dans ce canal que vous avez créé pour remonter le long des jambes, du bassin et du corps. Et juste de ressentir ce qui se passe là, dans votre corps. Et quand ce sera le bon moment pour vous, vous pourrez revenir à ce nouvel état d'être et réouvrir les yeux tranquillement. Alors, donc là, on a fait cet ancrage en fait qui va rester hein, tout au long de l'atelier pour accentuer ce ressenti de ce qui va se passer autour de nous. Là, je vais vous demander aussi, je vais vous expliquer en fait, hein, dans un premier temps, juste comment on va faire pour pouvoir rentrer en contact avec ces êtres de la nature. Comme vous avez vu quand on a fait cet ancrage, on a parlé de l'enfant intérieur. C'est votre enfant qui est enthousiasme de vivre ce côté, de s'ouvrir à cette expérience de magie. Donc, en s'ouvrant à cet enfant que l'on a à l'intérieur de nous, hein, qui demande qu'à s'amuser, et ben, d'un côté, on va accéder à des choses où on va se dire: «OK, qu'est-ce que je vais ressentir? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je vais, déjà toucher dans la forme? Mais qu'est-ce que je peux percevoir en termes de vision, en termes d'audition?» Donc, ça va être propre à chacun. Et si aujourd'hui, il y a un ressenti, il y a pas de vision ou d'audition, et ben, c'est pas grave, au fur et à mesure qu'on s'entraîne, en fait, on développe ses capacités. On est en train de stimuler la glande pinéale et ses canaux, hein, comme je vous ai dit, à travers les bras, le cœur et pour remonter ici au centre de la tête, hein, au niveau de la glande pinéale, pour stimuler vraiment ce côté-là. Voilà, donc il y a des personnes, voilà, qui disent: «Ça picote», on ressent une énergie douce et puissante. Donc c'est vraiment l'énergie de la terre, hein, de se poser là, dans cette expérience. Donc, avant de pouvoir toucher ces énergies-là et pour être, sûr dans ce qu'on va, communiquer et ressentir autour de nous, bah, on va activer en fait différentes, structures chez nous qui sont des structures de protection et d'émanation vibratoire en fait. Ça émane une fréquence qui évite qu'il y ait des parasitages, on va dire énergétiques ou, des énergies à polarité négative qui pourraient venir dans l'expérience. Donc c'est pour ça qu'avant chaque, communication ou toucher, on s'assure d'être dans cette énergie-là et d'émettre cette fréquence-là pour éviter qu'il y ait du parasitage dans la communication. Donc comment on va activer ça? Ben, en fait, on va juste travailler sur cette zone ici du thymus et également la zone qui est juste en dessous de la zone de l'estomac, qui est en fait, ce qu'on appelle un feu en fait intérieur, qui est le feu de l'intuition, qui va stimuler aussi vos capacités extrasensorielles. Donc là, pour, faire très simple, on va dire, hein, on va activer ces 2 phénomènes-là. Donc vous pourrez, juste, si vous le souhaitez, mettre vos 2 mains l'une en face de, la zone ici de l'intestin et de l'estomac. On va ressentir une poussée peut-être d'énergie suivant notre sensibilité et une qu'on peut mettre ici devant la zone du thymus. Donc le thymus se situe donc, vous avez ici les clavicules. Juste en dessous, voilà, on va être situé sur la zone du thymus. Voilà, à quelques centimètres en dessous, vous pouvez toucher là. C'est la glande biologiquement qui est reliée aussi à votre immunité, qui va travailler aussi d'un point de vue immunitaire. Donc d'un point de vue énergétique et dans l'invisible, c'est aussi votre bouclier d'énergie, votre immunité au parasitage énergétique. Donc ça va être important de le stimuler. Alors là, je vais vous redemander encore. Donc là, vous pouvez rester assis, ça ne va pas déranger, ou allongé, comme vous préférez. On va juste refaire ça avant de faire toutes les expériences de jeu et de contact avec ces êtres-là. Donc, on va juste fermer les yeux à nouveau quelques instants et on va prendre quelques respirations amples, harmonieuses et on va juste répéter ce que je vais dire là
J'active mon thymus au troisième niveau. J'active mon thymus au troisième niveau. J'active mon thymus au troisième niveau. Donc vous pouvez ressentir ou pas, hein, c'est propre à vous, une énergie au niveau de la zone de la cage thoracique. Peut-être quelque chose qui chauffe ou qui se réchauffe ou une douceur peut-être, l'activation de quelque chose. Comme je vous disais, si toujours en gardant les yeux fermés, si vous mettez votre main paume face à votre, cage thoracique, hein, que vous la ramenez en direction de votre cage thoracique, cette main, bah, vous pouvez sentir peut-être une densité en cherchant l'énergie de votre thymus. On peut se dire: «Je cherche l'énergie de mon thymus». On peut sentir cette densité. À partir de là, on va maintenant se mettre au niveau de la zone de l'intestin, l'estomac-intestin. Donc juste portez votre intention et votre attention sur la zone de l'intestin. Toujours en gardant les yeux fermés, on va juste répéter ce que je vais dire là maintenant. J'active mon feu de l'intuition au niveau 2. J'active mon feu de l'intuition au niveau 2. J'active mon feu de l'intuition au niveau 2. Donc là, pareil, on peut ressentir peut-être une chaleur ou pas. Encore une fois, c'est propre à chacun. Si vous ressentez rien, rien, c'est aussi une information. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. C'est juste de dire: «OK, j'accepte. Il y a quelque chose qui se passe. J'ai mis mon intention d'activer quelque chose et j'ai porté mon attention sur la zone» et ça, c'est extrêmement important. À partir de là, il se passe toujours quelque chose et de là, vous pouvez mettre votre main en face de la zone des intestins en cherchant feu de l'intuition et vous allez sentir peut-être une densité entre vos mains, comme si vous teniez un ballon devant vous au niveau de la zone des intestins. Que vous fassiez la vidéo en direct ou en replay, ce sera la même chose. À présent, je vais vous demander de revenir à vous, de réouvrir tranquillement les yeux. Voilà, donc là, on a fait les préparatifs. Donc il y a une énergie, hein, qui est en train de continuer à travailler. Voilà, il peut y avoir tout à fait des montées d'énergie, des ouvertures. Alors, ouais, très bien. À partir de là, on a tout ce qu'il faut pour, aller s'amuser de façon sécuritaire. C'est pour ça que ce petit protocole-là, hein, bah, de toute façon la vidéo, ce que vous faites là dans l'atelier, il sera en replay dans 2 3 jours, hein, le temps que je l'encode et que je le mette en place pour que vous puissiez en fait refaire toutes les méditations et qui seront séparées, vous pourrez y accéder et puis, revoir la vidéo en entier de l'atelier. Voilà. Donc, hésitez pas à le refaire, hein, c'est le le but, hein, d'expérimenter ça. Alors là maintenant, on va en venir aux esprits de la nature. Donc quand on parle d'esprits de la nature, les 1ers esprits de la nature, même si on pourrait en parler de plein de types, hein, de tout ce qui est, gnome, lutin, ondine, sylphe, salamandre, fée, licorne ou autre, de ce côté-là, on peut se dire: «OK, c'est quand même plein de noms, de mythes, de légendes» et le but, bah, c'est: «OK, on va voir ce qui se passe. On va ressentir. Si on accède à ça, si on ouvre la porte du petit peuple, qu'est-ce qui se passe?» C'est là où on va s'amuser. Alors ce que je vous propose de faire, c'est une expérience qui, va être très amusante. Alors moi je en tout cas moi je la trouve amusante, hein, c'est vraiment de s'ouvrir à ça et c'est de mettre votre main comme ceci. Avec la paume face au ciel. Alors là, je la montre à la caméra, hein, mais vous pouvez la poser tranquillement sur votre cuisse ou si vous êtes allongé, ben, essayez de quand même de vous mettre en position assise. Ce sera plus facile, en fait, à faire les tests de toucher, hein. Donc mais vous pouvez quand même les faire allongés, hein, ça, il y a pas de souci. Donc là, à partir de là, juste mettre la main comme ça et là, ce qui va se passer, c'est que je vais demander, donc vous pourrez faire cette demande aussi, hein, donc il suffit juste pour cela, en fait, il y a, si vous voulez, dans chaque atelier que je vais animer,
que, Élodie aussi, anime, hein, mais dans ces ateliers-là, surtout quand on parle d'esprit de la nature, ou d'autres, de présences qui peuvent accompagner, donc d'énergie positive qui nous accompagne, ben, il va y avoir en fait ce qu'on appelle un guide. Un guide en fait qui accompagne l'atelier et pour refaire revenir des esprits de la nature qui seraient d'accord de venir à vos côtés, il suffira juste de vous reconnecter en fait à ce moment que l'on a passé là sur l'atelier. Pour redemander juste à dire, «Cher guide du stage, de l'atelier que je suis en train de faire, peux-tu faire venir sur la paume de ma main une petite fée, s'il te plaît?» Donc bien sûr, c'est une petite fée qui serait d'accord de venir. Et là, vous avez juste à répéter, donc je vais vous laisser en fait juste répéter ça: «Cher guide de l'atelier», même si ça peut être flou cette notion-là, «peux-tu faire venir sur la paume de ma main une petite fée, s'il te plaît?» Donc bien sûr, la petite fée qui va venir, c'est qu'elle est d'accord de venir vous voir. Donc c'est qu'elle est peut-être même enthousiaste de venir. Peut-être même qu'elle attendait, se disait: «Ben, voilà, ah c'est le bon moment, ça y est». Il y a quelque chose qui se réveille ou qui se reconnecte à l'enfance de la personne où je le connaissais ou autre. Donc on va voir que les différents êtres qu'on va, toucher et ressentir, ça se peut qu'il y ait des choses qui se réveillent en vous, comme une énergie que vous connaissiez, que vous aviez toujours, su à l'intérieur de vous qu'il y avait ça. Ce sera propre à chacun, en fonction aussi des éléments, parce qu'on va avoir les 4 éléments qui vont venir. Donc là, on est relié à la fée. C'est celle qui ouvre le bal, on va dire. Donc cette petite fée, là, vous pouvez peut-être ressentir au niveau de la paume de la main, peut-être déjà des petits picotements, du chaud, quelque chose qui est là. Mais vous pouvez vous dire: «OK, mais c'est peut-être moi en fait qui me projette quelque chose» et c'est là où ça va être intéressant. Donc, on va juste demander à cette petite fée, donc on va mettre l'autre main comme ça, paume face au ciel et puis on va juste demander, donc que vous ayez ressenti ou pas qu'il y ait quelque chose qui est venu sur votre main, que vous aviez tendue au début. Moi, c'est la main gauche. Je vais dire à cette petite fée, donc: «Si tu es bien une petite fée, peux-tu te mettre sur la paume de ma main droite, s'il te plaît?» Et là, juste de ressentir ce qui se passe au niveau de la paume de l'autre main, en fait, que vous avez fait basculer. Moi, c'est ma main droite, mais vous, ça peut être, l'autre main, hein, et juste de ressentir ce qui se passe. Donc du moment que vous lui, demandez quelque chose, donc elle va automatiquement vous avez vu que là, les questions que je lui pose, c'est des questions fermées, par oui ou par non. C'est en gros: «Si oui, tu es bien une petite fée, peux-tu te mettre sur ma main droite, s'il te plaît?» Et là, moi, qu'est-ce que je vais ressentir? Je vais ressentir ici des petits picotements, du chaud. Donc c'est propre à chacun, on peut ressentir du froid, on peut ressentir, quelque chose un poids, on peut ressentir. Donc c'est propre à chacun. On peut sentir une énergie un peu pétillante, crépitante, on peut ressentir ça. Donc maintenant, là, on peut se dire: «Mais ça reste un peu subtil pour moi, je suis pas sûr que, j'ai bien ressenti». Du moment que vous lui avez dit d'aller sur l'autre main, elle y est. Donc maintenant, pour savoir comment elle y est, je vais vous proposer de l'autre main. Donc là, pour moi, elle est ici, hein, même à la caméra, on pourrait tester en cherchant «cherche sur la main de Sébastien» et c'est comme si vous passiez votre main à travers l'écran en fermant les yeux et que vous essayez de sentir la petite fée que j'ai ici sur la main et vous pourriez la ressentir aussi. Donc là, en tout cas, elle est là. Mais maintenant, pour que vous puissiez expérimenter vous-même, vous allez mettre votre main. Donc la paume, elle va être vraiment, donc on va être, si on va dire, si on prend ce plan-là, on va être perpendiculaire à ma main ici. Donc je vais avancer bien la paume de ma main comme ceci. Donc je relâche mes doigts, hein, je relâche mon poignet et dans ma tête, je dis: «Je cherche une petite fée» et j'avance ma main comme ceci, jusqu'à sentir que là, au niveau de ma main, donc je le montre ici parce qu'elle est toujours sur ma mon autre main, donc je le montre avec mon pouce, au niveau de la paume et des doigts, je vais avoir toute cette zone de contact qui va rentrer en contact avec la petite fée. Et donc là, je vais ressentir une énergie vibratoire, je vais ressentir des mouvements, ça peut être des ondes, ça peut être des picotements au bout des doigts, de la chaleur, en cherchant petite fée, ici. Et donc là, heu,
je vais ressentir quelque chose. Donc, on a tous normalement, là, qui est venu à côté de nous, une petite fée qui est venue là. Donc maintenant, pour que ce soit plus clair, peut-être qu'on a une main qui est plus sensible aussi que l'autre. Alors ce que je vous propose, c'est à ce moment-là de lui dire: «Peux-tu revenir sur mon autre main, s'il te plaît?» Et là, elle va venir se mettre sur l'autre main. Donc là, moi, elle va assez vite, donc c'est aussi vite, hein, pour vous. Donc à partir de là, juste à ressentir avec votre autre main, hein, il peut y avoir aussi une autre sensibilité. Donc là, je teste avec ma main droite, je la réavance vers la petite fée, je cherche petite fée. Donc là, je vais sentir quelque chose, une densité. Donc là, vous pouvez également lui dire de venir, donc moi j'ai un bureau devant moi, je peux lui dire par exemple de venir sur le bureau devant moi ou de se poser sur mon genou. Par exemple, hein, je pourrais lui dire, là je vais lui dire de se poser sur le bureau devant moi. Voilà. Donc à partir de là, je vais lui dire de venir même, voilà, là, ici. Donc là, c- pour moi, alors j'ai mis quelque chose à peu près à ce niveau-là pour qu'elle vienne dessus. Voilà. Et là, elle est là. Donc même si vous faites l'atelier en replay, hein, vous pourrez fermer les yeux et visualiser, ok, je me connecte à- au moment de l'atelier, je vais chercher une petite fée qui est devant Sébastien, sur cette zone-là. Vous recherchez ici une petite fée. Et là, on peut ressentir, en fait, on peut même chercher ici avec nos mains, on peut sentir une certaine densité. Alors on pourrait se dire, oui, mais là, si je mets mes deux mains l'une en face de l'autre, ici je peux sentir, bien sûr, j'ai des centres d'énergie qui peuvent se pousser. Mais je peux très bien faire ça, tac, et puis chercher au-dessus. Donc là, je vais descendre ma main. Donc là, j'ai ma paume comme ça. Je descends, je cherche petite fée. Et là, je descends, tac. Alors là, voilà. Elle fait, si je lui dis de venir à nouveau sur ma main, là, la petite fée, bon, elle fait quand même cette taille-là. C'est, c'est quand même une petite fée, hein. Mais voilà. Donc il y en a de plusieurs tailles, hein. Mais là, elle s'est présentée, toutes celles qu'on va avoir, normalement, qui sont venues se présenter à nous, font à peu près cette taille-là. Voilà. Donc on est sur une vingtaine de centimètres à peu près, hein. Donc là, voilà, vous pouvez ressentir, donc en la posant là, vous pouvez, aussi dire si vous ressentez, ce que vous pouvez ressentir aussi dans le chat, hein, vous pouvez partager également. Donc cette petite fée, on va lui dire, vu qu'elle ouvre le bal, on va lui dire en fait de venir se positionner donc pour vous, si vous le souhaitez, encore une fois. C'est juste de jouer en fait, avec et de vous amuser. Donc on va lui dire simplement de revenir sur notre main. Donc on remet une main: «Peux-tu revenir sur ma main, s'il te plaît?» Et de là, on va lui dire: «OK, j'aimerais qu'on joue à un jeu. Est-ce que tu es d'accord de jouer avec moi?» Et vous mettez votre main comme ça et vous pouvez la ressentir en fait. Donc si tu es d'accord de vouloir jouer avec moi, peux-tu te mettre sur ma main droite, s'il te plaît? Donc là, heu, elle va être en fait à ce niveau ici sur ma main droite. Donc et elle est d'accord de jouer. Tous les élémentaux qu'on va voir, ils adorent s'amuser. Donc voilà, on peut avoir ce côté-là, donc ils savent déjà ce que je vais proposer. Vous, pour l'instant, vous ne savez pas, mais les élémentaux sont connectés, donc ils savent dans ce qui va être proposé là à l'atelier et le petit jeu qu'on va faire. Donc en fait, voilà, on peut avoir des ressentis aussi. Les petites fées vont travailler sur la zone du cœur, l'ouverture du cœur, se reconnecter à son cœur d'enfant et de la magie de l'enfant. Donc de retrouver cette énergie-là. Donc ces petites fées vont vraiment ouvrir et nous aider, peuvent nous accompagner à réouvrir notre cœur et retrouver l'enfant qui s'amuse et qui se fait plaisir. Donc ce côté-là va être, très intéressant en fait à faire. Je vais lui dire de revenir juste ici. Voilà. Alors donc, à partir de là, voilà, je vais lui dire: «Alors voilà le jeu». Je lui explique. Après on va expérimenter avec
d'autres présences. Donc le jeu, c'est que je vais te demander de te mettre dans une position, soit couché sur ma main, soit debout, soit assise. Et je vais devoir trouver dans quelle position tu es. Donc à partir de là, je te laisse choisir une de ces 3 positions. Et donc là, qu'est-ce qu'elle va faire? Alors si elle s'allonge, elle va s'allonger ici, donc je vais me mettre de profil comme ça, pour que vous puissiez tester. Je vais même allonger le bras comme ça, pour ceux qui voudront le faire en replay aussi. Et là, moi, je vais, chercher donc cette petite fée. Donc je vais chercher, comme je vous l'ai dit, elle fait à peu près 20 cen une vingtaine de centimètres. Donc si je mets ma main en hauteur, au-dessus, je cherche, donc dans ma tête, ça va être important la question: «Qu'est-ce que je cherche?» Donc je cherche une petite fée. Et là, je vais descendre en me disant: «Je cherche la forme de cette petite fée». Et là, je vais descendre et là, j'arrive ici, donc là, c'est même assez bas, tac et là, je vais toucher la petite fée. Donc si même j'avance ma main ici, c'est au niveau de là, bah, pour moi, là, ma petite fée que j'ai ici, elle est couchée, elle est allongée. Elle est allongée sur mon bras. Donc je peux même lui dire: «Si tu es bien allongé sur mon bras, peux-tu te mettre à nouveau» ou alors je pourrais lui dire donc là sur mon bureau, je vais lui dire: «Peux-tu te mettre sur mon bureau?» si j'ai bien trouvé et là, hop, je sens que tac, j'ai plus le poids ici. Elle est plus là et là, hop, OK, elle est venue là. Donc vous pourrez mettre sur pause tranquillement pour le faire là, mais vous pourrez aussi l'expérimenter vous-même, hein, comme là dans cet atelier. Le but, c'est d'expérimenter par vous-même et de voir. Si elle avait été celle-là, je vais lui dire de revenir sur ma main et lui dire: «Peux-tu te mettre assise, s'il te plaît?» Donc là, je lui dis de se mettre dans cette position-là pour s'il y en a qui où elle serait assise. Donc là, si elle serait assise, je vous montre la hauteur. Donc on était à 20 centimètres tout à l'heure et là, je vais être, bah, à peu près à la moitié, un peu plus bas que la moitié dessus. Donc je vais être ici et là, elle est assise. Alors j'y vais doucement, hein, vous voyez? Hop, là, je suis au niveau de sa tête et je peux même au niveau de ma main. Parce que quand elle va s'asseoir, en fait, qu'est-ce qu'elle va faire très souvent? Elle va mettre ses petits pieds en dessous. Et là, je vous propose encore une fois de tester l'expérience, de passer votre main en disant cherchez les dans votre tête, vous dites: «Je cherche les petits pieds de la fée» et là, moi, je les sens juste ici. Voilà, on va les sentir juste ici. Donc là, je vais expérimenter, je vais sentir juste au bord de la paume de ma main, juste ici. Je vais sentir, donc ceux qui pourront tester aussi, là en replay ou même en replay, il y aura aussi une petite fée qui viendra. Il suffira de demander de vous connecter à l'espace de l'atelier pour avoir, ça et de demander au guide de l'atelier, qui est une présence de la nature, qui gouverne d'autres êtres de la nature, ce qu'on appelle un dévat de nature. Et en fait, donc là, j'ai la petite fée qui est là, donc assise. Alors pour le reste des expériences qu'on va faire, on peut demander à cette petite fée, alors si elle est d'accord, hein, je vais lui demander: «Si tu es d'accord, peux-tu te mettre, sur, une de mes épaules ou sur ma tête?» Je te laisse choisir, l'emplacement qui te ferait plaisir de te positionner. Et là, hop, je la sens. Donc je sens que ça devient plus léger, que j'ai plus, un poids ici, donc un poids d'énergie en fait au niveau de la main et qu'elle s'est positionnée à un endroit. Donc là, moi je peux chercher ici au niveau de l'épaule avec ma main, je cherche la petite fée, je cherche ici la petite fée et je cherche ici la petite fée. Et là, elle est sur ma tête, elle est ici. Voilà. Donc là, OK, c'est sympa. C'est elle qui choisit, hein, c'est elle qui a choisi l'emplacement. Donc là, elle va continuer. Donc il peut y avoir des choses aussi qui travaillent en vous quand on se connecte à ces esprits de la nature, comme là, je vous disais, par rapport à l'ouverture du cœur et ça peut travailler aussi au niveau de la zone du nombril, qui est un autre centre d'énergie qui est relié à l'enfant intérieur, les plaisirs et le ressenti, la sensibilité. Donc ça peut travailler sur ces 2 autres là, ça travaille à d'autres endroits, c'est juste aussi. Donc là, je vais vous proposer en fait d'expérimenter différents, élémentaux en termes d'énergie. Ça va être, palpable. Donc on va ressentir les différents types d'énergie qui vont se présenter à nous. Donc dans un premier temps, on va se connecter à l'énergie de la terre, donc l'élément terre. Donc l'élément terre, oui, on peut faire le jeu de mots, mais là c'est l'élément, donc la terre, hein, T-E 2 R-E. Donc l'élément qui est relié à la terre, c'est pour ceux que je vais vous présenter ce soir et ceux qui sont d'accord de venir, c'est ce qu'on appelle les gnomes.
qui font à peu près une soixantaine, hein, de centimètres. On va expérimenter et ceux-là sont reliés à votre ancrage, à votre bassin, à vos jambes. S'il y a des perturbations à ce niveau-là, ils peuvent vous accompagner et vous aiguiller. Comment vous reconnecter, comment refaire circuler l'énergie dans toute cette zone-là. Ou des fois même de par, ce que l'on porte, chaussettes, baskets, on habite au troisième étage, heu, où on est dans une maison, mais on dort en fait à des étages supérieurs, donc on se coupe de, la connexion à même de la terre. Ben, on peut, des fois avoir, des un ancrage qui peut être un peu perturbé. Donc, eux peuvent nous aider, hein, bien sûr, à retravailler ça. Donc du moment qu'on va toucher cette énergie-là, ben, on pourra ressentir peut-être quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'ils nous font un soin ou qu'ils font quoi que ce soit sur nous, hein. C'est qu'on rentre en résonance avec l'élément terre qui est chez nous et bien sûr, donc peut, on pourra leur demander s'ils souhaitent nous accompagner, s'ils souhaitent nous faire découvrir ceci. On peut vivre ça en fait et collaborer avec eux d'une façon, qui peut être à la fois pour un travail énergétique, émotionnel sur nous, comme à la fois au niveau de notre environnement, notre jardin, la nature, nos balades et nous faire découvrir des lieux sacrés, des lieux vibratoires et comprendre comment la terre fonctionne. Donc les gnomes, bah, ça va être très simple. Je vais vous demander à nouveau de mettre vos 2 mains, cette fois les 2 paumes, heu, en face de vous, parce que vu qu'il est plus grand, celui-là, ça va être, intéressant et juste si vous avez bah, soit si vous êtes sur votre canapé, vous mettez à côté, donc vous mettez vos mains comme ça, donc vous mettez bien de face, voilà, je vais le mettre comme ça, mais je me tournerai sur mon canapé et je me mettrai comme ça. Si, j'ai un bureau devant moi et bah, je vais lui dire de venir sur le bureau, il y a pas de souci, hein, il va pas casser votre table, il y a pas il y a pas de problème là-dessus. Donc, il ou elle, hein, parce qu'il existe, pareil, ces 2 polarités-là aussi dans les êtres de la nature. Donc, on verra en fait, on va voir ce qui va se présenter. Donc là, je vais vous demander de poser vos 2 mains comme ça et juste de répéter ce que je vais dire là maintenant. «Cher guide de cet atelier, peux-tu faire venir devant moi un gnome? Si oui, peux-tu le faire maintenant, s'il te plaît?» Donc c'est toujours un gnome en fait qui est d'accord de, hem, de venir vous voir. Donc par rapport à la question que tu as posée Franceline, tu peux lui dire en fait à la petite fée de repartir d'où elle vient. Tout simplement et de dire merci pour cette expérience. Voilà. Donc alors, Sabrina, bah, il y a pas de souci, hein, tu peux mettre tes 2 mains, en fait, l'une en face de l'autre et tu peux juste répéter: «Cher guide du stage, peux-tu faire venir devant moi un gnome? Si oui, peux-tu le faire venir maintenant?» Voilà et là, juste à ressentir avec vos mains, vous dans votre tête, vous dites: «Je cherche un gnome devant moi». Tac, OK, super. Donc là, vous pouvez lui dire à ce gnome, juste du moment que quand vous avancez votre main, vous dites, «Je cherche un gnome» et quand vous allez toucher, vous allez ressentir peut-être une densité, du chaud, du froid. C'est propre encore une fois à chacun, des picotements, des fourmillements, une chaleur. Donc, on peut rentrer en résonance, avec. Donc, et à partir de là, juste lui dire: «Si tu es bien un gnome, peux-tu te mettre derrière moi, s'il te plaît?» Et là, normalement, on devrait ressentir comme si, hop, il y a quelque chose qui s'est évanoui devant nous. C'est-à-dire qu'il y a plus cette densité, il y a plus rien. Si dans notre tête, on se dit: «Je cherche un gnome devant moi», c'est comme s'il y avait plus rien. Et là, donc juste faire cette expérience-là de ressenti, hein, avec ce gnome. Donc, sachant qu'il est passé derrière vous, vous pourriez, hein, vous retourner et vous dire: «Je cherche mon ami gnome derrière, tac, OK, il est derrière moi». Mais je vais lui dire donc là, je vais lui dire pour que ce soit plus simple pour moi, je vais lui dire: «Cher ami gnome», donc juste à répéter ce que je vais dire là. «Peux-tu venir devant moi et poser tes 2 petites mains sur mes mains, s'il te plaît?» Et regardez ce qui se passe dans le ressenti. On peut aussi faire comme si on voulait pousser un petit peu, un petit mouvement de
d'avant en arrière comme ça avec les mains pour sentir la densité et ressentez ce qui se passe au niveau de vos mains. Ça va aussi travailler au niveau du cœur, hein, parce qu'on est vraiment sur, cette énergie de se reconnecter avec ces êtres. Et là, juste de lui dire, ben, ça peut être un petit merci d'être là, de venir, se connecter à vous. Ça peut être, ça donc juste cette petite expérience-là. Donc cet être, ce petit gnome, hein, qui s'occupe aussi de la terre, hein, des graines, de la mémoire, et de la retransmission au niveau des plantes, hein, l'archétype des plantes et donc il peut, comme je vous disais, vous aider par rapport à l'ancrage. Il a encore bien sûr, il peut encore faire plein d'autres choses, que l'on peut découvrir. Donc là, on va juste lui demander: «Ben, peux-tu te mettre, si tu es d'accord, hem, regardez un endroit de votre pièce, un endroit où vous pourriez, vous dire, bah, il y a peut-être un pouf, il y a peut-être, une table, il y a peut-être quelque chose». Juste de vous dire que c'est un point stationnaire chez vous, que vous pouvez identifier. Parce qu'en fait, là, vu qu'on va faire venir différents esprits de la nature et ben, au moins quand vous finissez l'atelier, ben, vous pouvez retourner les voir un par un et puis ressentir: «OK, ça c'est l'énergie de la terre, un gnome, d'accord. Ça c'est l'énergie, de l'eau, une ondine, tac, OK» et ainsi de suite. Donc au moins vous pourrez, réexpérimenter et quand, bah, pour vous c'est terminé, que vous avez terminé ces petites expériences-là, vous pouvez lui dire de repartir. À chacun, vous pourrez leur dire de repartir. Mais là, juste, on va lui dire donc regardez un endroit autour de vous et puis lui dire: «Ben voilà, peux-tu te mettre à cet endroit là-bas, s'il te plaît? Merci beaucoup» et là, on va ressentir pareil, quelque chose qui se dissipe devant nous. Donc là, on a reconnecté en fait à ça, à cette énergie de la terre. Quand je dis ça, c'est l'énergie de la terre. Mais à cet être, on va voir qu'il y a certains éléments qui sont plus, on va dire, propices à nous, à résonner en nous, avec ce qu'on est en train de travailler, avec ce qu'on est en train de traverser ou ce qu'on a besoin de réveiller. Donc là, on a, vu, donc on a ressenti en tout cas l'élémentaire. Alors, maintenant, on va faire venir une présence qui est reliée à l'élément eau et après on les fera venir tout autour de nous pour ressentir les 4 éléments en fait autour de nous. Alors, donc là pareil, je vais vous demander juste de mettre vos 2 mains, parce que celle-là elle est un peu plus grande, hein, elle fait un peu plus qu'1 mètre quand même. Donc, on va la faire venir devant nous. Donc pour ça, on va juste, cette fois, se connecter à l'élément eau, mais on va juste dire en fait au guide de l'atelier, vous avez juste à répéter ce que je vais dire là. «Cher guide de l'atelier, peux-tu faire venir devant moi une ondine? Si oui, peux-tu la faire venir maintenant, s'il te plaît?» Et là, vous allez avoir peut-être un autre ressenti. N'hésitez pas à faire ce petit mouvement de d'avant en arrière et dans votre tête, vous dites: «Je cherche une ondine» et de ressentir ce qui se passe au niveau de vos mains, au niveau de votre corps. Elle va travailler donc, sur l'élément eau, bah, bien sûr le système sanguin, le système lymphatique va travailler. Tout ce qui est relié, au liquide à l'intérieur de vous, mais aussi aux émotions que vous pouvez stocker. Elle peut vous aider à libérer ou à remettre le flux, on va dire, de l'eau, le flux de la vie à l'intérieur de vous. Donc, à refaire écouler en fait cette énergie de vie. Donc là, juste de rentrer en contact comme ça, il y a quelque chose qui se passe, juste être quelques instants avec, de prendre ce moment-là. Et de là, on va juste lui demander une chose. Donc pareil, toujours le questionner, c'est toujours intéressant. Si tu es bien une ondine, peux-tu te mettre derrière moi, s'il te plaît? Et là, vous allez ressentir, pareil, comme si la densité était partie dans votre tête quand vous cherchez ondine devant vous, il ne devrait plus rien y avoir avec vos 2 mains. Donc là, elle est derrière vous. Alors,
On peut lui dire, hein, donc à partir de là: «Peux-tu revenir?» Donc là, je reparle à cette Ondine, hein, vous pouvez prendre quelques instants. «Peux-tu venir, chèvre Ondine, devant moi et poser tes 2 mains sur mes mains, s'il te plaît?» Alors après, c'est ce qu'on peut dire, je vais décrire des mains, mais il peut y avoir comme des côtés un peu palmés, on va dire, hein. Elle peut prendre la forme qui lui fait plaisir, en fait, à être. Même si très souvent, ça se rapproche de ce qu'on peut avoir en termes de dessin ou autre, que des personnes ont pu dessiner dans tout ce qui est fantaisie ou autre. Donc là, il y a une connexion pareil qui se fait au niveau de vos mains. Ressentez ce qui se passe aussi le long de vos bras et au niveau du cœur. Il y a peut-être quelque chose qui est en train de se passer. Pas qu'on absorbe quelque chose, c'est juste que clac, comme si en fait tous nos liquides à l'intérieur ils s'activaient. Parce qu'on prend conscience de l'élément eau. Donc là, c'est, ce côté de voilà, de l'ondine. Alors elle a encore plein d'autres choses qu'elle peut, faire avec nous et qu'on peut aussi lui apporter dans la collaboration et juste déjà de lui dire, ben, merci, de prendre quelques instants, hein, de lui dire merci et puis de lui dire pareil de se mettre dans un autre coin de votre pièce, un autre endroit, un endroit où c'est stationnaire, où alors entassez-les pas tous au même endroit parce que vous allez plus retrouver, ils pourraient, hein, mais vous allez plus retrouver c'était qui était là? C'était quel prénom qui était là? Voilà, essayez de trouver, il y a 4 éléments, 4 coins de la pièce. Ça peut être, sauf si vous avez une pièce ronde, bah là vous mettez, d'autres choses, mais voilà. Donc, au moins vous pouvez, leur dire de se positionner à un autre endroit. Voilà, super et lui dire: «Peux-tu te mettre là-bas s'il te plaît? Merci beaucoup» et là, hop, il y a plus rien à nouveau là. Alors, on va là, on a déjà vu 2 éléments. On va voir après quand il y a les 4 éléments qui sont autour de nous et qui nous font ressentir ces 4 éléments aussi en nous. Comment on fonctionne avec ces 4 éléments. Donc, là, on a fait venir, hein, ces différentes, présences. On a pu avoir peut-être un ressenti aussi, hein, qui s'est passé. S'il y en a qui se disent: «Bah, j'ai pas trop ressenti jusqu'à présent», on va voir, il y a encore 2 éléments qu'on doit encore expérimenter. Il y en a très souvent un où on a plus d'affinité qu'avec un autre. Voilà. Donc là, on va repositionner nos 2 mains et on va juste, redemander cette fois on va se connecter en fait, on va se connecter à l'élément air et on va aller appeler en fait les élémentaux de l'air, hein, on va en appeler un type qui sont les sylphes. Ce sont des êtres de l'air, hein, qui nous aident à retrouver aussi les inspirations et à faire circuler, les énergies stagnantes. Donc les mémoires anciennes, les choses qui peuvent nous perturber, à les faire circuler. Donc on voit que les éléments vont collaborer entre eux. Et pour nous, l'élément air, ben, c'est bien sûr l'oxygène, voilà, donc d'inspirer et d'expirer. Ça va être aussi ce mouvement en fait qui fait que on inspire une nouvelle information de vie et on expire ce qui est prêt à ressortir en fait, à être libéré. Donc là, juste mettre vos 2 mains l'une en face de l'autre, hein, enfin l'une, pardon, les 2 paumes, comme, je montre à la caméra là et puis vous pouvez, soit garder les yeux ouverts, soit fermer les yeux et puis juste de répéter ce que je vais dire là maintenant. «Cher guide de l'atelier, peux-tu faire venir devant moi un sylphe? Si oui, peux-tu le faire venir maintenant?» Donc là, avec vos mains, vous pouvez, si vous pourrez ouvrir les yeux si vous les aviez fermés, faire ce petit mouvement d'avant en arrière encore une fois et dans votre tête, vous dites: «Je cherche un sylphe». Sachant que c'est un esprit de l'air, l'énergie est peut-être moins dense que les 2 qu'on a vus tout à l'heure, qu'on a ressenti. Ça peut être différent, ça peut être comme quelque chose de vaporeux, quelque chose qui fait circuler en fait ce mouvement de haut en bas comme ça ou de bas en haut
Donc on peut ressentir cette fluidité vraiment de là, comme un voile qui bougerait avec le vent, un rideau et de là donc les ces êtres, hein, sont très grands. Donc on va lui demander en fait: «Si tu es bien un sylphe, peux-tu te mettre derrière moi s'il te plaît?» Et là pareil, si je cherche sylphe devant moi, bah, c'est comme si mon corps il basculait en avant parce qu'il y a plus rien et j'ai plus ça. Donc le sylphe va aussi faire travailler au niveau de la zone ici de la tête, donc de la gorge à la tête, mais ça travaille vu que l'air est aussi emmagasiné au niveau des poumons, ils vont tous vous faire travailler au niveau du cœur de toute façon. Donc c'est vraiment libérer ce qu'on a sur le cœur, libérer, exprimer ce qu'on a dans la tête, faut le laisser, OK. De temps en temps ouvrir la petite fenêtre et puis faire un petit courant d'air histoire de faire passer, tout ce qu'on a dans la sphère mentale. Ils peuvent nous aider aussi à ça. Donc là, on va juste lui dire pareil, comme tout à l'heure, de revenir devant nous et de toucher nos 2 mains et juste de ressentir ce qui se passe dans cette connexion à l'élément air. Donc et dans votre tête, vous dites: «Je cherche un sylphe devant moi» et là, normalement, si vous dites: «Peux-tu revenir devant moi, s'il te plaît?» Là, vous devriez ressentir cette densité et toucher mes mains. OK et juste de fermer les yeux et de dire: «Je me connecte à l'élément air et à mon ami sylphe». Juste à ressentir où est-ce que l'air circule en vous. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Et ça, en fait, il vous le montre sur un petit chemin. C'est lui qui vous montre, en fait, votre chemin, comment l'air circule en vous. Voilà et de là, juste le remercier aussi et lui dire de trouver un en donc vous regardez un endroit de la pièce et puis vous lui dites: «Peux-tu te mettre là-bas?» Voilà, il a pour moi, hop, il est déjà parti parce qu'il savait l'endroit où j'allais lui dire. Donc il est déjà parti se positionner. Alors trouvez un autre endroit où vous avez cette fois les 3 éléments. Il n'en reste plus qu'un, qui est l'élément feu. Alors bien sûr, vous pourrez, prendre le temps après d'aller au niveau de chacun et de poser vos 2 mains, de ressentir, qu'est-ce qu'il a à vous apprendre, qu'est-ce qu'il a à vous apporter. Je vous donnerai des phrases en fait, hem, je vous donnerai des phrases en fait que vous pourriez lui poser comme question. Alors il y a une question qui est: «J'ai une autre présence qu'un sylphe». Alors, s tu peux demander, hein, James, tu peux lui demander si c'est donc quand on est là, si on sent qu'il s'est pas déplacé, quand on lui a dit: «Si tu es bien Sylve, peux-tu te mettre derrière moi?» Si c'est pas déplacé, on peut lui demander: «Est-ce que tu es un esprit de la nature, de l'air, de l'élément air?» Et là, peut-être qu'il va se déplacer. Donc il en existe d'autres, hein, là, on n'en voit que quelques-uns. Donc et après tu pourrais lui demander, bah, si c'est pas le cas, quel élément c'est. Ça se peut que des fois, sachant qu'ils aiment beaucoup jouer, c'est pour ça que vous avez vu, je vous ai fait en fait, faire que quand il y a une présence qui arrive, vous lui dites: «Si tu es bien cette présence que j'ai appelée, peux-tu te mettre derrière moi?» Si un jour vous dites: «Bah, il s'est pas déplacé, c'est quoi?» Vous pouvez simplement lui dire déjà: «Est-ce que tu es un esprit de la nature? Si oui, peux-tu te mettre derrière moi?» Et là, il devrait répondre par oui, parce qu'ils adorent jouer. Donc ça se peut que ce soit un esprit de la nature que vous connaissez depuis longtemps et qui est là pour ou qui vous connaît parce que vous habitez, avec lui au même endroit et puis qui est là pour vous donner un message. Donc c'est ce qu'on apprend en fait dans le stage, sur les esprits de la nature. On apprend à communiquer, à différencier, aussi à ouvrir aussi la clairvoyance et la clairaudience, c'est-à-dire d'aller au niveau: «OK, si montre-moi ton monde et ouvre-moi à ça, ou fais-moi visiter comment c'est» et puis là, poum, on va, partir en méditation, on va voyager à travers ces différents éléments et on va voir aussi ceux qui les gouvernent, comme les dévas. Donc voilà, James, tu pourras expérimenter juste ça, lui demander de quel élément il c'est, donc de lui dire juste: «Si tu es de l'élément air, peux-tu te mettre derrière moi?» Et s'il se déplace, tant mieux. S'il se déplace pas, est-ce que tu es bien un esprit de la nature? OK, si c'est déplacé, super, tu pourrais savoir de quel élément il est. Si maintenant il y a rien qui se déplace, tu lui dis: «OK, bah, merci d'être venu, peux-tu te mettre sur la table ou un autre endroit en fait, autour de moi?» Et là tu redemandes au guide de l'atelier de faire venir
le sylve et là, tu auras le sylve qui va venir parce que ça se peut que les esprits de la nature qui habitent avec vous ou qui sont là, en fait, peut-être que vous avez une petite plante, peut-être que vous avez un petit bout de jardin, peut-être que vous avez, une pierre, une statue que vous aimez beaucoup ou vous êtes beaucoup, intéressé par ce monde-là, bah, ça se peut qu'il y ait une connexion à ce monde-là et qui vous connaît, en fait, parce que c'est cette statue, c'est cette plante, c'est, ce minéral qui vous connecte à ça et donc il est là pour vous faire: «Eh oh, je suis là, maintenant tu peux m'appeler, on peut discuter, on peut collaborer, quoi». Donc c'est des fois ce petit coucou-là qui peut être présent. Donc voilà. À partir de là, on va faire la dernière expérience, reliée à l'élément feu. Donc l'élément feu, on va appeler donc la présence qui va venir. Donc quand j'utilise le mot présence, c'est énergie, donc une conscience d'énergie positive qui vient et qui accepte de venir en fait pour communiquer avec nous. Donc à partir de là, heu, on pourra en fait, on va faire venir en fait cette énergie reliée à l'élément feu, ce qu'on va appeler des salamandres. Donc cette salamandre, elle va avoir aussi, donc une forme, hein, qui peut être de 60 centimètres à un peu moins d'1 mètre, hein, et donc on va la faire venir et ressentir ce qui se passe, avec cette énergie-là, cette énergie feu. Donc on va remettre à nouveau nos 2 mains, l'une en face de l'autre et on va juste répéter ce que je vais dire là. «Cher guide de l'atelier, peux-tu faire venir une salamandre devant moi, s'il te plaît? Si oui, peux-tu le faire maintenant?» Et de là, vous allez ressentir avec vos mains, toujours en avançant doucement. Dans votre tête, vous dites: «Je cherche une salamandre». Tac, et vous allez ressentir une densité. On peut même se dire, si vous voulez chercher même la forme, vous pouvez dire: «Je cherche la forme». Donc vous passez votre main comme ça, donc d'un côté avec la paume comme ça tendue, pas les doigts tendus, hein, mais la paume lâche et vous avancez en direction de la présence que vous avez fait venir et vous dites: «Je cherche la forme de la salamandre». Et là, vous allez voir, tac, OK, moi j'ai un côté, forme de la salamandre, OK, j'ai l'autre côté. Donc là, on voit déjà la largeur de la salamandre qui s'est présentée à moi. Vous pouvez en avoir des un peu plus fines, des un peu plus grosses, voilà, mais habituellement, on a une moyenne, voilà. Suivant aussi si c'est des salamandres plus, d'énergie féminine ou masculine aussi. Donc de là, on pourrait même mettre la main en hauteur et redescendre comme ça en cherchant la forme. Voilà. Donc, à partir de là, on va juste donc, on va juste se connecter à cet élément feu, à cette salamandre et lui dire: «Si tu es bien une salamandre, peux-tu te mettre derrière moi, s'il te plaît?» Et là, juste à ressentir que, voilà, que là, ça fait un vide tout d'un coup devant vous. Pourquoi je vous fais faire ce petit exercice, en fait? Parce qu'en fait, déjà, ça permet d'identifier la présence, voilà, comme James, qui est pas une autre présence qui vient de vous faire un petit coucou en termes d'esprit de la nature et surtout, en fait, ça vous sert à sentir qu'il y a une densité et tout d'un coup qu'il y a plus rien. Et si vous dites: «Ouais, mais est-ce qu'elle est vraiment partie derrière moi?» Bah, vous pouvez vous retournez, donc si elle était là derrière moi, je pourrais me retourner et me dire: «Je cherche la salamandre» et la chercher comme ça et je cherche une salamandre, tac, et de voir avec mes 2 mains si j'arrive à si je touche quelque chose, si je sens une densité et pas hésiter à revenir même devant et dire: «OK, je cherche la salamandre». Ah ouais, là, c'est quand même moins dense que derrière et là, ça vous permet vraiment d'identifier, en fait, ça. Donc voilà, là, on a, une salamandre, donc pour l'instant, elle est toujours derrière moi, pardon. Je vais lui dire de donc là, on peut juste fermer les yeux et comme tout à l'heure, on peut lui dire tout simplement: «Chère petite salamandre, merci déjà d'être venue. Peux-tu venir devant moi et toucher mes mains, s'il te plaît?» Juste à ressentir ce qui se passe et là, on peut ressentir aussi la densité de la salamandre, donc son énergie qu'elle dégage et peut-être même le feu en nous, cette énergie du feu. Quand je parle du feu, ça peut être de la chaleur, hein. C'est pas quelque chose qui va vous brûler, hein. C'est quelque chose qui vient, en fait, libérer
libérer. On va parler de transmutation aussi des choses, hein. Donc de la transmutation, c'est, on peut dire le côté un peu alchimique, hein, de changer ce qui nous plombe en or, donc de le remettre en lumière, donc de changer le plomb en or, de la transmutation par le feu et c'est ce qui permet aussi de recréer le la vie derrière, donc de remettre en place un renouveau. Donc ces êtres de feu peuvent vous aider à quand il y a vous sentez qu'il y a plus de vie à un endroit, bah, à transmuter en fait ce qui vous empêche de vivre et surtout de remettre de la vie derrière. Et comment on remet de la vie derrière? Bah, c'est qu'est-ce que l'on souhaite vivre derrière. Si d'un côté, j'ai plus ça, j'ai plus ces problématiques, j'ai plus ça, j'ai transmuté tout ça, j'ai libéré. Qu'est-ce que je souhaite vivre? Qu'est-ce qui me ferait vibrer à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que j'aimerais manifester avec mon cœur et le partager? Et c'est tout ça en fait qui va se faire, qui va se, qui peut être proposé. Donc, là, c'est juste de remercier aussi cette salamandre, donc, et trouver un autre emplacement dans votre pièce, le dernier emplacement, pour lui dire d'aller là-bas. «Peux-tu aller là-bas, s'il te plaît? Merci beaucoup». Donc là, pareil, elle est partie. Donc là, dans la dernière, étape, on a fait venir les 4 éléments. Alors ça peut être des fois un peu rapide, hein, dans ce qu'on fait là, mais vous aurez tout le temps, comme je vous ai dit, d'aller vous poser, d'aller les toucher et on va juste vivre une petite expérience, qui est une expérience reliée aux 4 éléments. Ces 4 éléments nous reconnectent à notre matière physique, aussi à nos ce qu'on peut appeler à tout notre champ d'énergie qui va être composé de ce qu'on va appeler de différents corps, en fait. Et donc, tout ça, ça va nous reconnecter à la terre. Donc à partir de là, on va juste télépathiquement s'adresser aux 4 éléments qui sont là et juste à répéter ce que je vais dire là. Donc vous pouvez fermer les yeux, hein, prendre juste une position confortable et puis de demander juste aux 4 éléments, donc au gnome, à la ondine qui est là, au sylphe ou l'esprit de l'air qui est venu, à la salamandre, de se rapprocher de vous et de former un cercle autour de vous et de vous faire ressentir les 4 éléments. C'est juste pour vous. La seule chose qu'il y a à faire, si vous souhaitez vivre cette expérience, encore une fois, c'est vous-même qui avez le choix de la vivre ou pas. Vous pouvez dire: «OK, j'accepte de ressentir les 4 éléments en moi. J'accepte de ressentir ces 4 éléments reliés à la nature, à la terre et l'univers. J'accepte de ressentir cette vie en moi et je m'autorise à le vivre maintenant, pleinement». Juste à ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous et autour de vous, avec ces 4 présences, plus la petite fée qui est peut-être ou sur votre tête ou sur votre épaule. Ressentez cette connexion. Peut-être qu'il y a même des images, des sons, des couleurs, des symboles, des ressentis qui vous viennent. Acceptez tout ce qui vient. Ça peut être même une sensation de juste de bien-être, de se sentir présent, de se sentir là, dans cette expérience. Et juste prendre quelques instants pour remercier ces 4 éléments, ces 4 présences qui vous entourent.
et cette cinquième, qui est la petite fée, est venue vous voir durant cet atelier, de vous avoir fait vous reconnecter à cet espace, à cet enfant intérieur, à cet enthousiasme et cette découverte de vous-même. Et peut-être qu'à partir de maintenant, vos balades en forêt ou dans la nature seront peut-être différentes, avec une sensation reliée aux éléments qui vous accompagneront lors de vos balades. Juste de les remercier, de remercier le guide, également de l'atelier. Vous remerciez vous, de vous être ouvert à ça, à cette expérience, à cette redécouverte de ces éléments. Et quand ce sera le bon moment pour vous, vous pourrez revenir à ce nouvel état d'être et redire aux quatre présences, aux quatre éléments, de se repositionner aux endroits de la pièce que vous leur aviez donné pour que vous puissiez prendre le temps de vous connecter avec eux pour ceux qui le souhaitent. Ceux qui ne le souhaitent pas, vous pouvez simplement les remercier, les laisser repartir là d'où ils viennent. Donc que nous le fassions en replay ou là, ce sera la même expérience. Donc là, on a expérimenté une connexion. Alors, c'est sûr depuis chez nous, mais en tout cas, juste de se reconnecter à cet espace-là, à ces êtres-là, et qui peuvent nous accompagner à la fois, comme je vous ai dit, par rapport à la terre, à nos balades en forêt, à notre jardin, à nos plantes. Et même si on est dans des villes, on peut avoir cette connexion avec ces êtres de la nature, de par des statues, de par des plantes que l'on a, des minéraux. On a cette connexion qui est là. Donc on pourrait se reconnecter à ces éléments et peut-être que même on en a chez nous, sans forcément le savoir et que là, ils sont en train de nous faire un clin d'œil. Donc c'est juste de vivre cette expérience-là et cette expérience où on a vu là 4 éléments, mais il en existe encore plein d'autres de présences. Il y a toutes ces présences reliées aux éléments. Il y a d'autres présences qui s'occupent également de l'énergie de la terre, hein, ce qu'on appelle aussi des dévas de la terre, qui vont eux gouverner d'autres dévas mineurs et qui vont gouverner heu, des élémentaux, comme on a vu ce soir. Donc ces dévas sont connectés à la nature, ce qu'on peut appeler des fois des arbres maîtres à certains endroits. Ils s'occupent de régions, ça peut être d'une source, ça peut être d'un rocher sacré, ça peut être de quelque chose, où après nos balades en forêt sont complètement différentes. Donc on arrive à percevoir, à ressentir et même à découvrir des énergies qu'on ne se doutait pas qu'il y avait ça à ces endroits-là. Et ils peuvent nous emmener dans des endroits, moi ça m'est déjà arrivé de leur demander de me guider à travers la nature pour me montrer un endroit qui peut être, judicieux et magique en fait, autour. Donc quand je parle de magique, je me suis retrouvé en fait devant il y avait de la mousse, on ne le voyait pas sur l'extérieur, mais un cercle en fait de pierre où c'était heu, un ancien en fait, site druidique, on peut dire donc celtique, hein, on va être lié à ça où, et puis on me faisait découvrir ce lieu, comment ça fonctionnait, tout ça dessus. Donc c'est pour ça que les ceci est vraiment, une découverte et on n'est pas seul en fait dans la nature et avec ces éléments. Et ces éléments sont aussi à l'intérieur de nous et je vous propose en fait dessus, hein, pour ceux qui sont, intéressés ou qui ont fait l'atelier ou qui le regardent aussi en replay, en fait 2 journées de formation qui sont au mois de juin. Donc par contre, on va les expérimenter donc dans un premier temps en visioconférence comme on fait là. Donc c'est 2 journées de formation. Je vais vous mettre le lien dans le chat et
puis où là, par contre, on va, voir tous les éléments, tout ce qui gouverne les élémentaux, ce qu'on appelle aussi les grandes fées. On verra aussi les dévas mineurs, les dévas majeurs. Il y aura des méditations, il y aura un travail d'introspection, d'aller chercher les éléments en nous, mais d'aller chercher de se connecter au monde de ces êtres, en fait, d'aller, nous montrer leur monde, d'aller visualiser et voyager à travers ça. Donc, de découvrir comment on peut collaborer. Il y aura aussi un travail thérapeutique qui sera fait sur chaque participant qui le souhaite, encore une fois, hein, dedans, où on va, apprendre bien sûr à OK, à recevoir ces énergies-là, mais aussi nous-mêmes, comment on peut les aider dans le quotidien? Comment on arrive à entretenir un jardin, à pouvoir collaborer avec ces différentes énergies élémentaires et aussi les, les autres règnes du vivant, animaux, végétaux, minéraux, qui accompagnent aussi, ce côté-là et nos balades en forêt. Donc, il y a ce côté qui est proposé là et 2 jours 2 jours après, on fait aussi une retraite en Bretagne, où là, on va en immersion totale. Voilà, donc il reste, voilà, Élodie, ma collègue a mis aussi dessus donc, elle a mis il reste encore une place par rapport à une retraite, en Bretagne où là, on va expérimenter ce qu'on a vu les 2 jours d'avant, on va l'expérimenter en direct, sur, sur cette retraite-là. Si vous n'avez pas fait les 2 jours d'avant et que vous venez à la retraite, il y a aussi, on va quand même l'expérimenter parce que dans la retraite, on va aussi voir le côté, des esprits de la nature. Bien sûr, ce ne sera pas que sur les esprits de la nature, mais ce sera aussi sur le côté druidique, chamanique, où avec Élodie, on va accompagner ce côté de la nature, de connexion profonde à la nature, à l'intérieur de nous et autour de nous, par, différentes méditations, chants. Ça peut être musique, ça peut être, voyage. Je pense que les, les aides de la nature vont nous proposer ou les différentes présences vont nous proposer à ce moment-là. Donc, je me réjouis en tout cas d'avoir fait cet atelier avec vous. Ça m'a plu, c'était vraiment un partage qui me tenait à cœur de faire. J'espère que, ça vous a, reconnecté à certaines choses en vous. N'hésitez pas à le refaire. Donc, voilà, d'ici 2 3 jours, le temps que je le mette dans la structure, un mail vous parviendra par rapport au replay. Donc, pour pouvoir en fait, réexprimer, refaire, réexpérimenter ça et vivre à nouveau cet événement-là. Voilà. Donc je reste s'il y a des gens qui ont des questions par rapport à ça, donc vous pouvez soit les écrire, soit activer votre micro à présent et je répondrai donc à ces questions, bien entendu. Merci à tous, hein, pour, le partage, pour, d'être venus.